Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la manipulation des fichiers. Bon, jusqu'à présent, les résultats obtenus dans un interpréteur Python peuvent être parfois trop nombreux pour être copiés et traités à la main. Ici, on ferme l'interpréteur, on perd ces informations. Par exemple, ici, dans cet exemple qu'on a déjà vu sur les fonctions, dans ce script, on a défini une fonction table de multiplication qui demande à l'utilisateur d'entrer des informations telles que la base, le début et la fin. Je vais exécuter ce programme. Il va me demander dans l'interpréteur, ou bien dans la console, d'entrer base, par exemple la base 9, d'entrer un début, par exemple 10, et un fin, par exemple 25. Voilà. Il a affiché ces données. Le programme, normalement, s'exécute dans la mémoire volatile de l'ordinateur, c'est-à-dire la RAM. Ces données, lorsque je ferme l'interpréteur, ils seront perdus. Pour avoir ces données une nouvelle fois, je dois réexécuter le programme et saisir les informations d'entrée. L'ordinateur calcule et affiche les données de sortie et seront chaque fois perdues lorsque je ferme la console. Et ceci, c'est le problème de la persistance des données. Une méthode efficace est de travailler avec des données stockées dans un fichier, c'est-à-dire utiliser une mémoire permanente comme un disque ou une clé où les données sont organisées en fichiers par le système d'exploitation. Pour créer et enregistrer des fichiers, le répertoire par défaut est le répertoire où est installé Python. Si on travaille avec un fichier Python, le répertoire courant est celui où est enregistré le fichier Python. Par exemple, si je veux enregistrer ce fichier ici, File, Save, il va automatiquement s'enregistrer dans le dossier Python. Et on peut changer ce répertoire de travail avec la fonction chdir pour Change Directory du module OS. Par exemple, ici, je vais écrire from OS import chdir. Donc, le répertoire courant sera d Python qui sera dans le disque D. Donc, le répertoire Python est maintenant le répertoire où seront créés les fichiers. Attention, ce répertoire doit préalablement exister, sinon il va donner une erreur. Pour l'ouverture d'un fichier, il y a trois manières d'ouvrir un fichier en mode texte. On utilise la fonction open qui prend comme premier paramètre le nom du fichier et le second, le mode d'ouverture. W pour le mode écriture, R pour le mode lecture et A pour le mode ajout. En mode écriture, le fichier est créé dans le répertoire courant du programme ou écrasé s'il existe déjà, puis ouvert en écriture. En mode d'ajout, le fichier doit déjà exister, est ouvert en écriture, toutes les données écrites sont automatiquement ajoutées à la fin du fichier. En mode lecture, le fichier doit déjà exister et ouvert en écriture. La syntaxe est variable fichier, par exemple ici fiche 1, égale open, nom du fichier et mode. À la fin de l'utilisation, il est impératif de fermer le fichier, sinon son contenu ne peut pas être garanti. Avec la fonction close, on écrit ici le nom du fichier .close. Pour l'écriture dans un fichier, Python par défaut utilise les fichiers en mode texte et on y écrit des chaînes de caractères du type str en utilisant la méthode write. Par exemple ici, j'ai créé une variable appelée fiche égale open fichier 1.text w, c'est-à-dire en mode écriture. Fiche.write, bonjour, comment allez-vous? Write, c'est une méthode qui permet d'écrire dans un fichier. Et à la fin, fiche.close. À l'exécution du programme, il a exécuté le programme, mais il n'a rien écrit dans la console. Mais le fichier est créé et enregistré dans le dossier courant. Pour le voir, je le cherche dans le dossier courant. Le fichier s'appelle fichier 1. Je vais l'ouvrir. Voilà. Le fichier contient la phrase bonjour, comment allez-vous? Cette donnée est enregistrée. Chaque fois que je veux la récupérer, je vais la trouver dans ce fichier. Pour écrire sur plusieurs lignes, on utilise le caractère anti/n qui provoque un retour à la ligne. Donc, je vais modifier la phrase bonjour plus anti/n plus l'autre phrase. À l'exécution, le fichier 1 a été écrasé et recréé à nouveau. Ce code-là, ce code suivant, fichier open fichier 1.text en mode A, c'est en mode ajout, fiche.write égale
T/n plus au revoir. Ici, il ne va pas écraser le fichier, mais il va ajouter à la fin cette phrase. Donc j'exécute. Je vais ouvrir le fichier. Voilà. Il a ajouté à la fin du fichier, dans une nouvelle ligne, la phrase au revoir. Pour écrire des données numériques de type int ou float, il suffit de les convertir préalablement en type str. Par exemple, si on souhaite écrire un tableau de valeurs pour une fonction, on convertit les nombres de type float en chaîne de caractères de type str et on utilise la méthode write. Par exemple ici, je vais créer une fonction def f de x retourne x fois x moins 1. Je crée ici un fichier, fichier égale open, fichier 2 points. Je peux le mettre soit un fichier texte, soit un fichier data, soit un fichier par exemple avec l'extension SCE. C'est-à-dire c'est un fichier Scilab. For i in range 101, x est égal à i sur 1, y est égal à f de x. Toujours à l'intérieur de la boucle, fiche.write str de x. Le programme incrémente i de 1 jusqu'à la dernière valeur, calcule y et convertit x et la concatène avec le signe plus avec y converti ici, plus anti/t, on va ajouter une tabulation, l'exécution. Il a exécuté le travail. Et pour voir les données, je dois ouvrir le fichier qui est créé dans mon dossier de travail. Le fichier s'appelle fichier 2 avec l'extension SCE. Ça veut dire que c'est un fichier Scilab. Je clique tout fois pour l'ouvrir. Il a ouvert Scilab. Il a créé un fichier dans l'éditeur de texte. Il a créé les valeurs de la fonction. Vous pouvez les utiliser dans un graphique. Ils ne sont plus perdus, ils sont conservés dans le fichier et vous pouvez les exploiter à n'importe quel moment. Pour lire dans un fichier texte, on ouvre le fichier en lecture, on utilise la méthode read. Fiche égale fichier 1.text, R, ça veut dire en mode lecture. Mon fichier est égal fiche.read. Ici, mon fichier, c'est une chaîne de caractères. Et on va afficher à l'écran print mon fichier. On va afficher cette chaîne de caractères. On peut utiliser print mon fichier ou bien print fiche.read. En exécution, voilà. Il a affiché tout le texte contenu dans le fichier. Le code suivant, print fiche.read 20, va afficher les 20 caractères du fichier. Je peux aussi décomposer le texte d'un fichier. Pour cela, j'ai créé un nouveau fichier, fiche openelf, les.text, en mode écriture. Fiche.write contient le texte Shawqi Ahmed Tanger, 1,72 pour la taille, 25 pour l'âge et 12,5 pour la moyenne. Il a exécuté le travail, mais je vais voir, voilà, fichier élève, voilà. Pour découper le texte du fichier et le mettre dans une liste de mots, j'utilise la commande suivante. Print chain.splice. L'exécution. Voilà, il a affiché ici tous les mots du fichier dans une liste. Je peux donc les exploiter pour faire un tri, pour faire des calculs, etc. Nous pouvons aussi ouvrir un fichier à lecture ou bien à écriture en mode binaire. Par exemple ici, j'ai créé deux variables, f est égal open fichier 1 text.rb, le b pour ouvrir le fichier en mode binaire, et g est égal open text.text, wb pour écrire en mode binaire. Et dans la variable octet qui est du type byte, il va affecter f.read3, ça veut dire les trois premiers octets, il va écrire avec la commande g.write octet. Il va prendre les trois octets qui seront dans cette variable, les mettre dans ce fichier. Lorsque j'exécute, donc je vais voir les fichiers. Donc, le premier fichier, il va prendre les trois premiers octets et va les mettre dans l'autre fichier. Le fichier test est là, écrit les trois premiers octets dans ce fichier. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.